Interdiction des armes à feu, réintégration de l'accord de Paris sur le climat, salaire minimum de 15 $. Voici quelques-unes des promesses de Biden pour le premier jour de sa présidence. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Avant de commencer, YouTube complique vraiment la poursuite de cette émission. La plupart de nos épisodes de ce mois-ci ont été démonétisés. Mais vous pouvez nous aider à surmonter cela en nous soutenant avec seulement $1 par épisode. Soutenez Amérique dévoilée sur patreon.com/americauncovered. Le 20 janvier à midi, Joe Biden a prêté serment en tant que 46e président des États-Unis. Et lors de son discours inaugural, il a annoncé qu'il y aura beaucoup de travail à faire. Nous allons accélérer les choses, car il nous reste beaucoup à faire en cet hiver périlleux et porteur de grandes possibilités. Beaucoup à restaurer, beaucoup à réparer, beaucoup à cicatriser, beaucoup à construire et beaucoup à gagner. Et de nombreuses promesses électorales à tenir. Les premiers jours au pouvoir d'un président sont magiques. Surtout les 100 premiers jours. Et surtout les 10 premiers jours. Et surtout le fameux premier jour. Chaque président digne de ce nom s'est engagé pendant sa campagne à faire toutes sortes de grandes choses le premier jour, qui sont impossibles à réaliser en un seul jour. Mais il ne faut pas s'inquiéter, car pour un président, le premier jour n'est pas le rythme de 24 heures auquel nous, les simples mortels, sommes tenus. Non, pour un président, le premier jour est une longue période de temps, apparemment sans fin, pendant laquelle il ne peut pas encore accomplir des choses. C'est aussi une bonne chose. Car Biden a beaucoup de choses à faire le premier jour, l'immigration, le changement climatique, les impôts. En fait, pour Biden, le premier jour pourrait prendre des mois. Mais pour Joe Biden, le premier jour, les 10 premiers jours, ou les 100 premiers jours, pourraient être particulièrement difficiles. Il peut honorer certaines de ses promesses grâce à des décrets. Pour d'autres, il aura besoin du soutien du Congrès. Les démocrates contrôlent à la fois la Chambre des représentants et le Sénat, ce qui sera une bonne chose. Malheureusement pour Biden, le fantôme des présidents passés risque de lui voler la vedette. Je parle d'un président en particulier. Peu importe ce que vous pensez de Trump, je pense que nous sommes tous d'accord. Comparé à Biden, il est au moins plus vivifiant. Du moins, les démocrates au Congrès semblent le penser. Ils veulent faire passer le procès de destitution de Trump par le Sénat, même si Trump n'est plus président. C'est comme si les démocrates invitaient Trump à faire échouer le parti de Biden. Et les médias adorent ça aussi. Ils ne veulent pas d'un type sympa qui parle d'unité et de réconciliation. Ils veulent un drame. Souvenez-vous, CNN a eu ses meilleures audiences le jour de l'attaque du Capitole lors du rassemblement de Trump. Oui, sans Trump, le petit train touristique touche à sa fin. Même moi, dans cet épisode sur Joe Biden, j'ai déjà passé une grande partie de mon temps à parler de Trump. Allez, mon vieux, on ne peut pas passer à autre chose. Voici donc les 7 principaux thèmes que le président Biden a déclaré vouloir aborder le premier jour, au cours des 2 prochains mois. L'environnement. Biden va consacrer ses premiers jours au pouvoir à détruire une grande partie de ce que Trump a fait. Surtout en ce qui concerne l'environnement. Biden a déclaré « Les États-Unis rejoindront l'accord de Paris dès le premier jour de ma présidence ». Cela pourrait être assez facile pour lui. L'accord de Paris est un accord exécutif. C'est pourquoi Obama a pu y adhérer sans le soutien du Congrès. C'est pourquoi Trump a pu se retirer sans le soutien du Congrès. Et Biden peut y revenir, alors que le Congrès continue de se battre pour Trump. Un autre plan du premier jour, l'annulation du permis de construction de l'oléoduc Keystone. Il s'agit d'un oléoduc colossal qui achemine du pétrole du Canada vers les États-Unis. Encore une fois, le pouvoir exécutif a beaucoup de pouvoir sur les permis de construction d'oléoducs transfrontaliers. Obama l'a rejeté, Trump l'a approuvé, et maintenant Biden peut le rejeter à nouveau. Mais les autres programmes du premier jour sont un peu plus compliqués.
En juillet dernier, le candidat Biden a déclaré ceci: « Nous allons nous mettre au travail et obtenir des résultats dès le premier jour. Nous allons revenir sur les annulations de 100 règles de santé publique et d'environnement de Trump, et ensuite nous allons nous engager sur la voie d'une plus grande ambition. » Mais selon Bloomberg, Biden pourrait commencer le processus dès le premier jour, mais les résultats pourraient prendre des mois ou des années. Même un changement des limites des émissions des gaz à effet de serre pourrait prendre beaucoup de temps. Le Clean Air Act donne techniquement ce pouvoir au président, mais il exige également un long processus de consultation publique et d'études scientifiques. Des scientifiques minables. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement faire ce que les politiciens veulent? Biden a également déclaré qu'il voulait organiser un sommet mondial sur le climat. Mais le grand défi sera d'amener les pays autoritaires à s'y conformer. Surtout la Chine. Le régime chinois a signé l'accord de Paris sur le climat, mais, de toute façon, il a fait ce qu'il comptait faire, par exemple construire un nombre incroyable de nouvelles centrales au charbon. Ce genre de tricherie sauvage est un grand défaut de l'accord de Paris sur le climat, et l'une des principales raisons pour lesquelles Trump a retiré les États-Unis de cet accord. Dans quelle mesure Biden parviendra-t-il à faire reculer le régime chinois? Cela nécessitera un projet plus important que celui du premier jour qui durera en fait des mois. Ensuite, l'immigration. Juste après cette courte pause. Bienvenue. Parlons de numéro 2, l'immigration. Ce sera un autre exemple de renversement des politiques de l'ère de Trump. Maintenant, parlons du contexte. Le Congrès adopte des lois sur l'immigration, mais c'est le président qui les fait appliquer. Au cours de sa présidence, M. Trump a créé une interdiction de voyager aux États-Unis qui a fini par concerner 13 pays. L'Érythrée, le Soudan, la Tanzanie, le Nigeria, le Myanmar, le Kirghizistan, le Venezuela, la Corée du Nord, l'Iran, la Libye, la Syrie, le Yémen, la Somalie et le Tchad, bien que le Tchad ait été supprimé par la suite. Il s'agissait de l'interdiction dite musulmane. Bien qu'elle ait été appelée interdiction de voyage, il s'agissait en fait d'une interdiction de visa d'immigration, bien qu'il y ait eu des exceptions. Et l'administration Trump a déclaré que c'était pour des raisons de sécurité nationale. Selon son site web, le premier jour, Joe Biden annulera les interdictions de voyage et de séjour aux États-Unis des musulmans non américains. C'est assez facile pour Biden. L'interdiction de voyager aux États-Unis a été faite par proclamation présidentielle, donc tout ce que Biden a à faire est de l'annuler. Mais il serait plus compliqué d'autoriser l'entrée d'un plus grand nombre de réfugiés aux États-Unis. Cela nécessite, chaque année en septembre, une réunion avec le Congrès. Biden a également déclaré: « Dès le premier jour, je soumettrai au Congrès un projet de loi qui établira une feuille de route vers la citoyenneté pour les 11 millions de sans-papiers qui vivent déjà aux États-Unis et qui renforce le pays. » Une partie de ce programme comprend les Dreamers, un terme donné aux enfants d'immigrants illégaux qui ont été introduits dans le pays par leurs parents. Biden pourrait très bien soumettre son projet de loi sur l'immigration au Congrès au cours du premier jour. Mais pour que le Congrès fasse réellement quelque chose, c'est une autre histoire. Aucun président récent n'a été capable de faire sortir le Congrès de ses retranchements pour procéder à une réforme de l'immigration. En fait, le dernier projet de loi sur la réforme de l'immigration à avoir été adopté par le Congrès et à avoir force de loi date de 1986. C'était il y a 35 ans. Même si Biden peut peut-être changer cela grâce à ses pouvoirs magiques du premier jour. Mais même s'il le peut, cela prendra des mois. Biden a également critiqué le mur frontalier, mais n'a pas été tout à fait clair sur ce qu'il compte faire à ce sujet. Mais pourquoi pas quelque chose d'un peu plus proche de chez lui? Ce qui nous amène à numéro 3, la santé. La pandémie est toujours active. Que va faire Biden à ce sujet? Nous allons agir. Le premier jour, nous allons agir pour maîtriser la Covid. Monsieur Biden a déclaré qu'il rendrait obligatoire, par un décret, le port de masques dans les bâtiments fédéraux et les déplacements entre États, comme les avions et les bus. D'accord. Mais je suis presque sûr que les avions, les bus et les trains exigent déjà que les gens portent des masques. Et probablement aussi dans les bâtiments fédéraux. Il s'agit donc plutôt d'un ordre symbolique qui ne change pas vraiment ce que nous avons déjà fait. Il a également dit qu'il demanderait aux Américains de porter des masques pendant 100 jours. Ce qui, je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Nous portons tous des masques depuis 300 jours, depuis mars dernier. Allons-nous nous arrêter dans 100 jours? Est-il en train de dire qu'il va obliger tout le monde à porter des masques partout pendant 100 jours?
M. Biden a également déclaré qu'il allait continuer à distribuer des vaccins contre les coronavirus. Comment, au lieu de garder la moitié des doses en réserve pour s'assurer que chaque personne qui a reçu sa première dose puisse recevoir sa seconde, son gouvernement a déclaré qu'il allait débloquer en une fois la grande majorité des doses disponibles des vaccins autorisés. Le vaccin nécessite 2 injections. Il semble donc qu'un plus grand nombre de personnes pourront recevoir le premier vaccin, mais aucune certitude quant au second. Cool. Biden a également déclaré « Dès mon premier jour de présidence, je rejoindrai l'OMS. C'est assez facile, parce que les États-Unis n'ont jamais vraiment quitté l'OMS. Après les avoir accusés de mal gérer le coronavirus, Trump a donné à l'OMS un préavis d'1 an. Ce qui signifie que les États-Unis sont toujours membres de l'OMS jusqu'au 6 juillet 2021. Biden peut donc se contenter d'appuyer sur CTRL-Z sur ce coup-là. Quant à l'assurance maladie, M. Biden sait que l'Obamacare avait quelques lacunes. C'est pourquoi il propose ce qu'il appelle le Bidencare. Mais Biden a besoin du Congrès pour cela. Et les républicains du Congrès n'aimeront pas ça. Et l'aile progressiste du Parti démocrate ne l'appréciera pas non plus puisque Biden est opposé à l'assurance maladie pour tous. Qu'en est-il de numéro 4 ? Des armes à feu et la criminalité. Nombreux sont ceux qui craignent que Biden ne vienne confisquer leurs armes. Pour les propriétaires d'armes qui disent « Eh bien, l'administration Biden signifie qu'ils vont venir confisquer leurs armes. » Bingo, vous avez raison si vous avez une arme d'assaut. Biden a en fait aidé à faire passer une interdiction de 10 ans sur les armes d'assaut en tant que sénateur en 1994. Le problème ? Il n'y a pas de définition juridique unique d'une arme d'assaut. Les lois fédérales et étatiques les définissent de différentes manières. Et définir ce qu'est réellement une arme d'assaut est une question très controversée. Et parce qu'il n'y a pas de définition unique de ce qu'est une arme d'assaut, cela signifie qu'il est difficile pour les législateurs de les réglementer efficacement sans interdire dans le pays la moitié des armes de poing, et également de nombreux fusils de chasse. Cela signifie-t-il que Biden viendra confisquer vos armes? Bingo. Eh bien, non. Les lois sur les armes à feu requièrent de faire appel au Congrès. Sauf qu'il y a ce fâcheux second amendement, donc même si le Congrès adopte des lois limitant les armes à feu, la Cour suprême pourrait les déclarer inconstitutionnelles. Et qu'en est-il des promesses de Biden du premier jour concernant le crime? Selon son site web, le président Obama a utilisé son pouvoir de clémence plus que n'importe lequel des 10 présidents précédents. Biden poursuivra cette tradition et utilisera largement son pouvoir de clémence pour certains crimes non violents et liés à la drogue. C'est un cas où le président dispose d'un pouvoir presque absolu. Le président peut gracier quelqu'un et ni le Congrès ni les tribunaux n'ont leur mot à dire. Trump a fait plusieurs grâces politiques très médiatisées, comme celle de Michael Flynn, qui a plaidé 2 fois coupable d'avoir menti aux enquêteurs sur ses conversations avec l'ambassadeur de Russie. Au cours de son dernier jour en fonction, Trump a également gracié plus d'une centaine de personnes, dont Steve Bannon et Lil Wayne. Le monde est un lieu étrange. Obama a également accordé des grâces controversées, comme Oscar Lopez, qui a commandé un groupe responsable de plus de 130 attentats à la bombe, dont l'explosion de janvier 1975 à Manhattan qui a fait 4 morts et 63 blessés. Il y a un record de 14 000 demandes de clémence formelle en attente au ministère de la Justice. Bien que ce ne soit pas une garantie que Biden répondra à toutes ces pétitions. Après la pause, il y a 1,6 trillion de dollars de dettes étudiantes en Amérique. Qu'est-ce que Joe Biden a promis à ce sujet? Bienvenue à nouveau. J'en viens maintenant à un sujet qui me tient à cœur et qui ne m'est pas très cher. Numéro 5, les prêts aux étudiants. Dans le cadre du plan Biden, les étudiants qui gagnent 25 000 $ ou moins par an ne devront pas rembourser leurs prêts fédéraux étudiants pour le premier cycle d'études et n'accumuleront pas non plus d'intérêt sur ces prêts. Ce qui est formidable. Biden est en bonne voie de respecter la tradition présidentielle qui consiste à ne plaire à personne. Les républicains n'apprécieront pas non plus, car il s'agit d'une interférence du marché, et les démocrates les plus progressistes veulent une remise totale des prêts étudiants. En fait, ils lui demandent de le faire par décret.
Mais Biden a déclaré au Washington Post, « Je pense que c'est assez discutable. Je ne suis pas sûr de cela. Il est peu probable que je fasse cela. » Mais Biden a déclaré qu'il allait « prolonger le moratoire existant sur le remboursement des prêts étudiants, les intérêts et les recouvrements initiés par Trump. » Maintenant, en ce qui concerne le domaine de numéro 6, l'économie et la fiscalité. C'est un autre domaine dans lequel Biden devra collaborer avec le Congrès. C'est le Congrès qui élabore les lois fiscales et qui dépense l'argent fédéral. Et encore une fois, les démocrates contrôlent à la fois la Chambre des représentants et le Sénat. Biden a déclaré, « Le premier jour, si je suis président des États-Unis, vous allez voir la fin de la réduction d'impôt de Trump de 1% pour le top 10. Ce sera un long premier jour. » Biden a besoin du Congrès pour le faire. Il est probable que le Congrès contrôlé par les démocrates sera d'accord. Mais ce n'est pas non plus une priorité absolue. Après tout, ils ont des questions plus urgentes à régler, comme la mise en accusation de Trump. En ce qui concerne le secteur du commerce, Biden n'a jamais vraiment été clair. C'est parce que dans certains cas, il pourrait être d'accord avec Trump. Et cela n'aurait pas été une bonne chose à dire pendant la campagne. Par exemple, Biden dit qu'il veut « être ferme » avec la Chine, mais il ne soutient pas non plus les mesures tarifaires de Trump. Il veut donc être ferme avec la Chine, mais il ne soutient pas les droits de douane. Cela veut-il dire qu'il va s'en débarrasser ? Lui a demandé la chaîne de radio publique des États-Unis. Si vous supprimez ces droits de douane, que voulez-vous en échange? Ou allez-vous simplement les supprimer sans aucune concession? Non, non. Voici le problème. La question est de savoir quel est le comportement approprié qu'ils doivent adopter dans les relations internationales, dans le commerce international avec nous. Et ils doivent respecter les règles internationales. Et ce que nous avons fait, c'est nous désarmer. Nous représentons 25% de l'économie mondiale, mais nous avons pointé du doigt tous nos alliés. Les façons dont Trump et dont la Chine vont réagir sont les suivantes. Si nous rassemblons le reste du monde, qui est en fait, dans un système de commerce ouvert et en s'assurant que nous sommes en mesure de traiter avec l'OMS de la bonne façon, en fait, c'est là que les choses commencent à changer. C'est à ce moment-là que la Chine, c'est à ce moment-là que le comportement des Chinois va changer. Donc vous êtes aussi bon que moi. Biden veut aussi un salaire fédéral minimum de $15. Ça pourrait être tout un épisode, mais pour l'instant, restons simples. Une grande partie de ce que Biden demande dans son plan pour l'emploi exigerait que le Congrès intervienne, y compris une augmentation du salaire minimum, des droits de négociation élargis et des lois anti-discrimination sur les salaires. Et enfin, numéro 7, la sécurité nationale. C'est là que le pouvoir exécutif détient le plus de pouvoir. Après tout, Biden est le commandant en chef. Le vieux corn pop tremble probablement dans ses bottes. Biden veut se joindre à l'accord nucléaire iranien. En fait, il a nommé l'un des principaux négociateurs de cet accord au département d'État. Mais il sera pratiquement impossible de faire revivre l'ancien accord. L'Iran l'a déjà enfreint et, disons qu'il pourrait y avoir d'autres obstacles, comme la fois où les États-Unis ont abattu un général iranien de haut rang. Bien sûr, le plus grand défi de sécurité nationale sera la Chine. Et cela ne semble pas être un de ces problèmes du premier jour. Espérons que ce soit au moins un problème du deuxième jour. L'administration sortante Trump a rendu aussi difficile que possible le renversement de sa politique à l'égard de la Chine. Par exemple, l'administration Trump a officiellement déclaré que la persécution des musulmans ouïghours était un génocide. Il serait politiquement impossible pour Biden de changer cela sans donner l'impression de se plier à Pékin. Et toute transaction avec la Chine devra désormais se faire dans le contexte d'un génocide commis par le régime chinois. Que pensez-vous du premier jour du président Biden et des 4 à 8 années qui suivront? Faites-le moi savoir dans la rubrique des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur like et de partager cet épisode, et abonnez-vous. Vous serez très heureux de l'avoir fait. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé l'émission Amérique dévoilée.